الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. Avant de commencer le khutbah Juma, je voudrais vous rappeler, comme la semaine passée, que je ne parlais pas très bien le français, donc s'il y a des fautes, erreurs, il faut me pardonner. Mais après le khutbah aussi, vous me corrigez. Ça sera bien pour vous et pour moi aussi, Inch'Allah. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Le vendredi passé, nous avons discuté sur 4 ou 5 points vraiment très importants. Ces points-là, j'avais mis devant vous comme question. Première chose qu'on a discuté, le jour de vendredi, ce n'est pas un jour comme les autres jours de la semaine. Le jour de Qiyamah, ça sera le jour de vendredi. Le jour de Ashura aussi, c'était le jour de vendredi. Et quand Imam Mahdi alayhi salam va apparaître, ça sera le jour de vendredi. Alors, ce jour-là, pour nous, c'est un jour sacré. C'est un jour qu'au moins une fois par semaine, nous pensons pour notre avenir de Qiyamah, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Est-ce que j'ai déjà corrigé mes erreurs? Est-ce que je suis prêt à aller devant Allah pour mon hisab au kitab, pour rendre les comptes? Est-ce que les gens que j'ai brisé le cœur, je leur ai déjà demandé pardon? Pas seulement demander pardon, hein? Parce que demander pardon, pour nous, parfois, c'est jouer. Je vais vous dire 2-3 gros mots, et puis si c'est le jour de Eid ou le soir de Eid, frère, il faut me pardonner, hein? Il faut me pardonner. Vous savez, ma messagerie pardonner à tout. Bon, bah. Et le deuxième jour, je commence encore le même truc là. Donc, demander le pardon, pour nous, c'est comme jouer le football. Demander le pardon. Est-ce que vous avez vu de quelle manière on demande le pardon? Vous savez de quelle manière, de quelle façon? Je viens devant vous. Monsieur, pardonnez-moi. Et je m'en fous que vous me pardonniez ou non. Je n'ai pas de soucis. Non.
Si vous ne me pardonnez pas, tant pis pour vous, mais c'est quoi? Moulana, si on demande des pardons à quelqu'un et il ne nous pardonne pas, qu'est-ce qu'il dit le charia? Mais c'est quoi ce truc-là? C'est un jouet. De quelle manière on doit? Le pardon, c'est demandé comme un mendiant. Vous savez comment un mendiant demande de l'aide? Ce n'est pas comme ça. Monsieur, aidez-moi. Non, ce n'est pas comme ça qu'il demande. Non, 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 non. Il faut changer cette méthode. Il faut changer cette mentalité. Quand je demande un pardon, cela veut dire que je m'humilie. Je deviens un mendiant devant vous. S'il vous plaît, demandez pardon. Excusez-moi, pardonnez-moi. Dieu aussi va vous pardonner. Et je vous promets, la prochaine fois, je ne vais pas répéter cette erreur-là. C'est ça, demander le pardon. Il faut être digne d'être pardonné. Hein? Est-ce que les gens qu'on a brisé le cœur, que ce soit le parent, que ce soit la femme, que ce soit le mari, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit nos frères, est-ce que nous avons déjà demandé pardon? Est-ce qu'on a déjà eu le pardon? Est-ce que le droit d'Allah, on l'a déjà payé? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Même le 2 rakats de namaz et fajr, de salatul fajr, n'est pas pardonné. Si demain je suis mort et que je vais aller devant Allah, Allah, la première question qu'il va me demander, comment était le salat? Oh Allah, tu sais, je n'ai pas récité les 2 rakats, il restait les qazas. Ah, tu n'as pas récité. Est-ce que tu n'as pas eu le temps? Non, j'ai eu l'âge de 50 ans. Mais je n'ai pas eu le temps. Mais pourquoi tu n'as pas eu le temps à l'âge de 50 ans? Oh, Allah, j'étais très occupé. Occupé à quoi faire? Tous les trucs de dunya en ont une importance. Mais seulement mes droits-là n'ont pas d'importance. Je ne peux pas dire, oh Allah, j'ai aidé tant de mendiants. J'ai fait tous ces bons actes. Pardonne-moi le 2 rakats namaz. Non, monsieur, non, monsieur. Tout ce que les bons actes tu as fait, ce n'est pas, tu ne m'as pas aidé moi, Allah. Non, tu n'as rien fait pour moi. Tout ce que tu as fait et tous ces ordres-là que j'ai donnés, c'était pour ton bien. Qu'est-ce qu'on attend pour la correction? Est-ce que quand l'ange de la mort, Malekul Maut, va venir, il va nous donner le temps pour faire la correction? Qu'est-ce qu'on attend? Première, on a discuté en détail. Deuxième, est-ce qu'à l'époque d'Imam Hussein, nous serions avec lui? Et quand Imam Mehdi alayhi salam va apparaître, est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? J'ai changé la question aussi. Est-ce que nous sommes dignes d'être dans l'armée d'Imam Mehdi avec le compagnon d'Imam Mehdi? Est-ce que nous avons ces qualités-là, être avec Imam Mehdi? Est-ce que c'est sans condition ou avec condition? Imam al-Islam va m'accepter. S'il ne va pas m'accepter, pourquoi? À cause de quelle qualité? Qu'est-ce que j'entends pour faire ces corrections-là? Qu'est-ce que j'attends? Et la troisième, sans subir les sacrifices, sans subir un peu les souffrances, je ne pourrais pas être ni avec Imam Hussein, ni avec Imam Mehdi alayhi salam, et ni je ne peux respecter les droits de Allah et les droits des êtres humains. Non. Vous savez, aujourd'hui pour nous, c'est un jour de malheur. Hein? Vraiment, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux, nos cœurs sont brisés. Pourquoi? Nous n'avons pas pu aller à Karbala. Quand on regarde dans les télévisions, les avares qui vont au Karbala, marcher à prier, Assalamu alaikum ya Abdillah. Nous sommes si malheureux qu'à cette époque-là, nous ne sommes pas là, nous sommes ici. Notre devoir pour demain et après-demain, surtout toute une semaine. Vous savez, dans cette époque-là, il y en a beaucoup de malfaiteurs qui profitent pour faire le mal. Il y en a des attentats. On tue les innocents, les abat, s'il vous plaît. Notre devoir pour leur sécurité. Il ne faut pas oublier de faire les doigts.
faire le pacte, nadr avec Allah, qu'Allah leur donne la sécurité, que tous les avares rentrent chez eux sains et saufs. Il faut faire même le sadaqa. Il ne faut pas oublier. Et surtout, je voudrais vous rappeler que vous savez, demain, c'est le jour de Arba'in, Imam Hussein alayhi salam. Demain, avant midi, avant Zohor, il y a un ziaraté Arba'in qu'on doit réciter. C'est dans les signes des bons croyants de Mouminin. Je crois qu'ici, on récite. Mais je sais que tout le monde ne peut pas venir. Nous sommes en Europe, il y a des gens qui travaillent. Mais j'aimerais bien que si demain, l'heure de namaz Zohar, c'est midi 45. Je voudrais que si à midi quart, les gens peuvent venir à la mosquée, au nom de Arba'in, on fait le namaz Zohar ensemble au nom de Imam Hussein alayhi salam. Mais avant cela, le ziyarat, ça prend seulement 10-15 minutes. Et si on récitait ces ziyaratés Arba'in ensemble, on n'a pas pu aller à Karbala, mais on est venu à la sœur de Karbala, Imam Hussein. Cette mosquée s'appelle Zmefile Zainab, la sœur de Imam Hussein. Si on fait une ressemblance demain ici, on récite un martio, il n'y aura pas de tabarruk. Il n'y aura pas de nuances et on n'a pas besoin de ça demain. Mais quand même, on vient ensemble. On récite les ziyaraté Arba'in ensemble. On récite un martio, un nawha de Imam Hussein alayhi salam. On pleure ensemble. Puis on récite, on fait ensemble le namaz et Zohar. Vraiment, ça sera une très bonne action pour nous. Mashallah, mashallah. Inch'Allah, nous tous demain, nous allons nous rassembler. Inch'Allah wa ta'ala au nom d'Imam Hussein alayhi salam. Tout ce qui peut venir demain, midi quart, Inch'Allah. On commence les ziyarat, un naho, Imam Hussein, et puis namaz Zohar, Asr avec les jamaat. Au nom d'Imam Hussein alayhi salam. Quand même, si on n'a pas pu partir à Karbala, au moins notre Karbala, c'est ici, on a pensé à Imam Hussein. Mais moi, ce que je voudrais dire au nom de Karbala, Imam Hussein alayhi salam est sacrifié à Karbala. Mais pourquoi est-ce qu'il est sacrifié? Pour rester à Karbala? Pour qu'on puisse aller là-bas? Non, monsieur, ce n'est pas ça. Imam Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Imam Hussein alayhi salam dit que mon tombeau, mon cabre, mon tombeau n'est pas à Karbala. Mon tombeau, mon cabre, c'est dans le cœur des bons croyants, dans le cœur des moumines. Nous sommes les moumines. Alors, dans notre cœur, il y a le tombeau d'Imam Hussein. Le Karbala, c'est ici. C'est pour cela que personne ne peut supprimer le nom de Karbala, le nom d'Imam Hussein. Parce que même s'il y a un Shia qui est vivant, dans un Shia, il y aura 1000 descendants qui vont passer à Imam Hussein alayhi salam. Pourquoi? Parce que le tombeau, c'est dans notre cœur. Mais nous, notre devoir, c'est quoi? Même si nous ne sommes pas au Karbala, Imam Hussein alayhi salam est enterré à Karbala. Mais la mission d'Imam Hussein alayhi salam n'est pas enterrée à Karbala. La mission d'Imam Hussein n'est pas enterrée à Karbala. Je ne peux pas aller beaucoup loin. Je voudrais finir avec un simple exemple. Il y a un grand savant qui était la main droite d'Imam Khomeini à Pakistan. Il fut assassiné, être shahid. Qu'Allah lui donne au paradis une grande place. Je crois que vous connaissez son nom. Marhum Allama Arif Hussein al-Husseini. Un grand savant. Seulement si vous regardez son visage, son photo, vous serez obligé de lui saluer. Vraiment, moi, quand je regarde son photo seulement, la première pensée qui me vient, c'est ça. Toi, un simple serviteur d'Imam Hussein, tu es comme ça. Comment serait Imam Hussein? Un grand savant. Vous savez, il a donné un très bon exemple. Il dit, ô Mouminin Karam, ô les bons croyants, Imam Hussein alayhi salam a acheté la terre de Karbala à 60 000 dirhams pour être enterré. Cette terre-là, vous le respectiez. Ah, Karbala, Karbala, il faut respecter Karbala. Il faut aller à Karbala.
Mais vous oubliez une chose, que Imam Hussein al-Islam a acheté la terre de Karbala, mais il est enterré dans le cœur des Moumines, les bons croyants. Alors, le mausolée d'Imam Hussein, c'est dans le cœur de tous les Moumines, dans le cœur des parents, dans le cœur des enfants, dans le cœur des Moumines, des frères, des sœurs. Mais quand vous brisez un cœur de votre frère musulman, de votre frère moumine, vous n'êtes pas en train de briser son cœur, mais vous êtes en train de briser le mausolée d'Imam Hussein. Vous pleurez aujourd'hui pourquoi Jannatul Baqi est détruit. Mais vous-même, vous êtes en train de détruire le mausolée d'Imam Hussein al-Islam. Imam Hussein al-Islam dit, moi, mon tombeau, mon mausolée, c'est dans le cœur des moumines. Alors, chaque parent, avant de briser le cœur de ses enfants, chaque enfant, avant de briser le cœur de ses parents, chaque moumine, chaque frère, avant de briser le cœur de son frère, avant de lui faire le mal, il faut penser que je suis en train de bombarder, je suis en train de briser le mausolée d'Imam Hussein al-Islam. Salat ban Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Combien de fois nous avons déjà détruit le mausolée d'Imam Hussein? Et on va continuer combien de fois? Combien de fois? Vendredi passé, j'avais mis même une question, qu'à l'époque de l'imam, si quelqu'un faisait du mal à son frère, quand il venait chez l'imam, l'imam ne le recevait pas. Allez, allez, va-t'en, je ne veux pas te voir. Va avant demander le pardon et essaie de corriger ton erreur. C'est pas après que tu vas venir à moi. Karbala, on va jusqu'à là. Il faut y aller. Karbala, c'est Karbala. Hein? Mais le Karbala n'est pas seulement là. Karbala est ici. Karbala est ici. Karbala est ici. Voilà. Il y a, par exemple, ici, il y a 200 personnes. Alors voilà, Karbala est dans le cœur de 200 personnes. Il faut que nous nous respections. Comme je dis qu'aujourd'hui, c'est mon dernier vendredi. Si Dieu me donne la vie, ou s'il a écrit mon nom sur le risque de Paris, Inch'Allah, l'avenir, je vais venir. Sinon, c'est Allah qui décide. Et c'est lui, tout ce qu'il décide, c'est bien pour nous. Il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, je voudrais dire un point. Écoutez, un seul point, il faut prendre quoi dire, quoi laisser. C'est difficile. Hein? Le seul point que je voudrais vous dire, ne pas prendre une mauvaise habitude, c'est facile. Mais après avoir pris la mauvaise habitude, le laisser, l'abandonner, c'est très difficile. Hein? Parfois, les gens meurent, ils ne peuvent pas laisser mauvaise habitude. Par exemple, un seul exemple qu'on voit dans la vie pratique tous les jours. Quelqu'un qui fume la cigarette. Le docteur lui a dit, monsieur, laissez, laissez. C'est mauvais pour votre santé. Si vous continuez à fumer les cigarettes, vous allez vite mourir. Mais il y a combien de gens qui parviennent à laisser? Ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Mais qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Sur le terrain, on regarde que 95% des gens préfèrent mourir qu'abandonner l'habitude de fumer les cigarettes. Pourquoi? Vous lui demandez, mais pourquoi vous faites ça? C'est haram maintenant. Il va vous dire, non, c'est très très difficile. Mon cœur n'a pas cette force-là d'abandonner. La même chose, c'est dans toute l'habitude. Hein? Toute l'habitude. Ne pas prendre une mauvaise habitude, c'est facile. Mais après avoir pris la mauvaise habitude, l'abandonner, le laisser, c'est très difficile. Il faut la souffrance, il faut la volonté. Et le somme de mois de Ramadan, c'est quoi? C'est pour avoir cette force-là de l'intérieur. Hein? Manger, boire, tout ça c'est halal. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? Laissez les halal. Quand vous allez laisser les halal pour Allah, les haram aussi, vous allez commencer à laisser. Pour avoir cette force spiritualité. Hein? Alors, pour avoir cette force-là, d'abandonner les mauvaises habitudes, première chose qu'on a besoin, c'est de l'aide de Allah.
C'est pour cela qu'après le salatul maghrib, quand on récite les doigts, les premières paroles c'est quoi? Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Et Allah, donne-moi la bénédiction que je fasse les actes là, qu'à cause de cet acte-là, ton miséricordieux et ton rahmat soit wajib sur moi. On demande ce truc-là, et ce n'est pas facile. On n'en a pas cette volonté-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander de l'aide à Allah. Comment demander de l'aide à Allah? Nous en avons ce pouvoir, cette possibilité, mais nous les gâchons. Comment nous les gâchons? Notre intention, c'est autre part. Par exemple, les salades. Les salades, c'est quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Les salades, c'est quoi? C'est pour nous aider, pour qu'à cause de ces salades-là, nos mauvaises habitudes s'écartent de nous. Mais il n'y en a pas cette réaction. Pourquoi? Parce que je ne prie pas les salades comme il faut. Comment est-ce que je prie les salades? J'arrive, monsieur, j'ai pris les namaz Zohar. Allahu Akbar. Bismillah, Subhanallah, Sami Allah, Subhanallah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir, je m'en vais. Alors, ce n'est pas ça les salades. Non, non, non. Ça, c'est les salades de fiqh. En réalité, salade, c'est quoi? Avant de venir la prière, hein, je mets dans ma tête mes faiblesses. Quel genre de faiblesse? Quel genre de mauvaises habitudes moi j'en ai que je vais m'écarter avec lui? Par exemple, j'ai l'habitude d'écouter la musique. J'ai l'habitude de regarder les bonnes filles qui passent à la route. Je ne peux pas empêcher mes yeux de regarder. Hein? J'ai l'habitude que je m'énerve beaucoup, je me fâche. Chaque fois à la maison, j'ai des problèmes avec la famille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer la prière? Je suis venu prier, pas seulement pour le droit d'Allah, mais pour avoir aussi de l'aide. Non, je ne veux pas voir les filles, mais je ne peux pas m'empêcher. Oh Allah, aide-moi. Ya mon sinon, je suis un pécheur, je suis venu devant toi. Hein? Acceptez-moi, pardonnez-moi. Et Allah. Et quand je commence la prière, et quand je dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh mon Dieu, je prie seulement pour toi. Et je demande seulement de l'aide à toi. Quand je récite cette verset-là, ces ayats-là, il y a les voix d'Allah qui vient. Quel genre d'aide tu veux? Quel genre d'aide tu veux? Mais je ne sais pas. Il faut faire vite le namaz. On est pressé. Vous voyez? Quel genre de namaz? Allah demande, mais qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Il faut mettre dans la tête. Bon, j'ai l'habitude que je m'énerve beaucoup. Je dis, aide-moi, moi. Aide-moi, Allah. Dans ma tête, hein? Et Allah, que cette habitude-là s'enlève à moi. Hein? Je ne peux pas m'empêcher à regarder les filles. Et Allah, aide-moi que je ne fasse pas ces gunas-là. Et Allah, hein, j'aime beaucoup la musique. Je ne peux pas m'en sortir. Je vais écouter. Et je dis devant toi que je vais écouter. Demain aussi, aujourd'hui aussi, après 10 ans aussi. Mais Allah, aide-moi, aide-moi. Tu vois, cette mauvaise habitude, enlève-les à moi, Allah. Voyez, si j'ai prié de cette manière le salat, est-ce qu'un seul mauvaise habitude serait resté à moi? Non. J'ai l'âge de 55 ans. Ça fait 40 ans que je prie. Mais ma façon de prier, c'est comme un enfant de 15 ans. Avant 40 ans, comme j'ai prié, et aujourd'hui la même façon. Pourquoi? Parce que j'ai pris les salades comme un rythme. Non, si je ne fais pas les salades, je vais devenir kafir, je vais aller en enfer, alors je dois faire les prières. Ben, d'accord, c'est vrai ça. Mais les salades n'est pas seulement pour ça. Hein? Salade, c'est pour enlever les mauvaises habitudes. Faisons un pacte avec Allah. Un vœu avec Allah. C'est qu'on dit nazr. En ourdou, Gujarati, on dit manta. Nazr. Faisons un pacte, un nazr avec Allah. Nous faisons les nazr. Nous en avons toute habitude. Mais notre nazr, notre pacte, c'est quoi? Oh Allah, si je suis guéri, je vais faire ça. Oh Allah,
si la porte de risque s'est ouverte, je vais faire ça. Et Allah, si mes problèmes sont résolus, je vais faire ça. Notre nazr commence des dunya et ça finit au dunya. Ça fait 40, 50 ans que je fais le nazr. Mais quand je m'assois, je pense quel genre de nazr j'ai fait. De ma naissance jusqu'à aujourd'hui, tous mes nazr, tous mes pactes, tous mes vœux, c'était seulement pour dunya. Dunya, 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 dunya. Point final, dunya. Je ne vais pas m'en sortir. Allah aussi, je demande dunya. Alors Allah aussi me donne. Mes problèmes sont résolus. Mais est-ce qu'une seule fois, j'ai demandé à Allah, Allah, je m'énerve. Enlève cette habitude à moi. Si tu m'aides, cette mauvaise habitude est sortie à moi, et Allah, je vais aider un pauvre. Et Allah, j'écoute beaucoup de musique, je ne peux pas laisser. Mais si tu m'aides, je vais laisser cette mauvaise habitude. Je vais prier 10 rakats de namaz. Namaz et 10 nazr. Hein? Si tu m'aides à que ces mauvaises habitudes soient sorties, je vais faire ces bons actes. Pourquoi est-ce que jamais je ne demande de l'aide à Allah pour ma religion, pour avoir un bon cœur? Or que chaque jour je demande, Allahumma j'al qalbi bara, donne-moi le cœur qui fait le bon acte, qui soit un bon cœur. Est-ce qu'un bon cœur fera du mal à quelqu'un? Fera du mal à droit d'Allah? Non. Mais moi je demande toujours et je le fais, parce que ce sont les paroles à la langue. Il faut que ça sorte ici. Faisons pacte à Allah. Demandons à Allah. Tant que Malekul Maut n'est pas là, nos pardons, nos taubas seront acceptés. Profitons-en avant qu'il soit trop tard. Et c'est pour cela, tous ces Majlis Hussein alayhi salam, c'est pour cela le khutbah Juma. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour réveiller ces sentiments, ce qu'on a oublié. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Dans le deuxième khutbah, je vais dire seulement 2-3 petits mots. Vous savez, Allah nous a montré quelques amal. Si nous les faisions, nos mauvaises habitudes peuvent sortir en nous. Demandons de l'aide à Allah. Vous savez, par exemple, Allah, le Isme Azam, les 99 noms de Allah. Récitons ces noms. Qu'est-ce que ça veut dire ces noms et pourquoi les réciter? Vous trouverez pour le jour de vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Pour avoir un bon cœur. Pour le lavage de cœur. Pour avoir une bonne mentalité. Le jour de vendredi, il faut réciter 170 fois Al-Quddus. Ça ne prend même pas 2 minutes. Al-Quddus, Al-Quddus, Al-Quddus. Mais soyez sûrs et certains, quand on va sortir ici, c'est amal aussi, on va oublier. Parce que Iblis, Shaitan ne veut pas accepter qu'on se rappelle. Même si on va se rappeler un vendredi, le deuxième c'est fini. C'est pour cela qu'il faut mettre un rappel dans notre téléphone, dans notre computer, hein, dans notre ordinateur, hein, dans notre calendrier. Vendredi, faisons un signe avec rouge. Chaque jour, aujourd'hui c'est quelle date? Mais pourquoi c'est rouge? Ah, c'est vendredi.
Pourquoi est-ce que j'ai mis un stylo rouge? Pour me rappeler ces trucs-là. On doit se lutter. Par exemple, il y a les hadiths. Je laisse les hadiths parce que ça pourra prendre beaucoup de temps. Le hadith est petite histoire, exemple tout, je laisse. Par exemple, il y a les hadiths d'Imam Raza al-Islam qui dit après chaque salat, après chaque namaz, après chaque prière, il faut réciter 88 fois Al-Halimu, 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 Al-Halimu. C'est le nom d'Allah. Ça va vous aider à enlever les mauvaises habitudes. On met dans ma tête. Je dois mettre dans ma tête quel genre d'habitude je veux. Par exemple, tous les jours, à l'heure des zawal, quand c'est l'heure des zohor, quand c'est l'heure des awwal zawal, là, il faut réciter 150 fois Al-Qudduso, Al-Qudduso, Al-Qudduso. Après, je commence le salat al-Zohor. Cet aspect-là va nous aider à nettoyer notre pensée, notre cœur et tout ça. Quand le soir, on va dormir, on met le main droite sur la poitrine. Et on récite 100 fois. Al-Ba'itho, 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 Al-Ba'itho. Notre cœur va devenir lumineux, nouraniyat. Et les mauvaises habitudes, mauvaises pensées vont sortir en nous. Donc cela veut dire quoi? On doit faire un tout petit effort. Et surtout faire le pacte avec Allah, le nidr avec Allah. Que Allah enlève nos mauvaises habitudes. Avant que Malikul Maut vienne, Inch'Allah wa ta'ala. Même cette épreuve-là, nous allons réussir. Inch'Allah, au nom de Muhammad Wali, Muhammad alayhi salam, nous allons gagner ce monde et même après le monde, même après le jour de jugement, Qayamat, Inch'Allah wa ta'ala, nos péchés seront pardonnés. Inch'Allah, les yeux de Rahmatel Khuda, le miséricordieux, ça sera sur nous. Mais il suffit un peu d'effort. N'oubliez pas, s'il vous plaît, demain, midi quart, on commence ces petits amal, Ziyarat Arba'in, un martio, après tout de suite Zohor Namaz. On vient ici, on prie ensemble les Ziyarat. Imam al-Islam sera vraiment content, Inch'Allah. Maintenant, à la fin, on entre dans les amal de salawat. Chaque vendredi, je rappelle à tous les frères musulmans, il y a Imam Mohamed Baqir, l'Islam, qui dit que les jours de Juma, les jours de vendredi, il y en a beaucoup d'amal à faire. Mais nous, les Ahl Bayt, les amal qu'on préfère beaucoup plus, c'est envoyer les salawats à Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Inch'Allah, les grands péchés seront pardonnés. Inch'Allah, nous aurons les sécurités. Inch'Allah, notre cœur sera brillant. Alors, quand ça vient le nom des 14 Masoumines, on récite tout assemblé les salawats pour avoir ce sawab, Inch'Allah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad